J'espère que vous vous portez bien. Ce matin, on va continuer notre périple dans 1 Corinthiens. Est-ce que vous connaissez la chanson qu'on chante avec les enfants, « Le fou sur le sable » ? Est-ce que ça vous dit quelque chose? « Le fou sur le sable a bâti sa maison ». C'est tiré des paroles de Jésus. Le fou sur le sable a bâti sa maison, la tempête est venue, la maison s'est écroulée. Le sage sur le roc a bâti sa maison, la tempête est venue et la maison a résisté. Mais connaissez-vous le frère du fou? Ça, c'est pas dans la Bible. Bien, non, en fait, c'est notre texte ce matin, le frère du fou. Le frère du fou a construit sa maison sur le roc, mais avec du sable. On peut avoir un bon fondement. Mais pas nécessairement les bons matériaux avec lesquels on construit sur le fondement. Et c'est un peu le cœur du message ce matin. Paul nous invite à regarder correctement. Là, je vais sortir mon texte sur mon téléphone parce que je veux vous lire le passage. Le texte nous dit que c'est seulement ce qui est sur Jésus et tout ce qui est en Jésus qui va survivre à l'épreuve du feu du jugement de Dieu. Ça fait peur, hein, dit comme ça. Ça l'est un peu moins quand on a le temps de regarder le texte. Mais je vais aller chercher le passage. Excusez-moi pour cette... Mon ordinateur a décidé de cannibaliser une partie du document. Ouais, ça ne l'aide pas non plus, mais... OK. Les merveilles de la technologie. Donc, si vous avez vos Bibles, vous pouvez tourner dans 1 Corinthiens, chapitre 3. Je vais vous lire à partir du verset 5. Après tout, que sont donc Apollos et Paul? Des serviteurs grâce auxquels vous avez été amenés à la foi. Chacun d'eux accomplissait la tâche particulière que Dieu lui avait confiée. Moi, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. Peu importe, en fait, qui plante et qui arrose, ce qui compte, c'est Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra son propre salaire en fonction du travail accompli. Car nous travaillons ensemble au service de Dieu. Et vous, vous êtes le champ qu'il cultive. Ou encore, vous êtes l'édifice qu'il construit. Conformément à la mission que Dieu, dans sa grâce, m'a confiée, j'ai posé chez vous le fondement comme un sage architecte. À présent, quelqu'un d'autre bâtit sur ce fondement. Seulement que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Pour ce qui est du fondement, nul ne peut en poser un autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ. Or, on peut bâtir sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou du bois, du chaume et du torchis de paille. Mais le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun, et il la rendra évidente. En effet, ce jour sera comme un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun pour en révéler la nature. Si la construction édifiée sur le fondement résiste à l'épreuve, son auteur recevra son salaire. Mais si elle est consumée, il en subira les conséquences. Lui, personnellement, sera sauvé, mais tout juste comme un homme qui réussit à échapper au feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit son temple, Dieu le détruira. Car son temple est saint, et vous êtes ce temple. Et là, c'est vraiment
dans une église où les Corinthiens se battent pour savoir est-ce qu'ils suivent le meilleur maître, est-ce que moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Pierre, moi je suis de Jésus pour les plus spirituels. Paul, ici, encore, il est dans ce grand argument qui commence au chapitre 1, qui va finir au chapitre 4, de dire, cette mentalité-là, elle est en train de briser l'unité de l'Église. Vous êtes en train de créer des sectes, vous êtes en train de créer des divisions avec toutes sortes d'enseignements bizarres. Mais au début, c'est vraiment avec cette idée de à quel grand enseignant est-ce qu'on s'attache? Et Paul n'a pas le choix de insister et insister sur l'Évangile encore, de toutes les façons possibles, pour essayer de préserver l'Église de Corinthe, de préserver l'unité de l'Église de Corinthe. Et vous avez vu, le texte nous parle de... On construit des choses, il y a une œuvre qui est construite et il y a un feu qui arrive et qui met à l'épreuve l'œuvre, le travail. Et c'est seulement ce qui est sur Jésus qui va résister. Et c'est tout ce qui est sur Jésus qui va résister. Donc, seulement ce qui est sur Jésus résiste, mais tout ce qui est sur Jésus résiste. Alors, si tu as l'impression que tu n'as pas construit beaucoup, si c'était sur Jésus, ça va résister. Si l'autre à côté a construit des grandes choses fantastiques, mais que ce n'était pas sur Jésus, et que ce n'était pas avec des matériaux qui viennent de la parole, ça va tout passer au feu. Et je vais regarder ce texte-là en comme 3 grandes parties. L'idée, c'est bien construire sur le bon fondement. Bien construire ta vie sur le bon fondement. Bien construire ton Église sur le bon fondement. Bien construire ton travail sur le bon fondement. Donc, vous le voyez sur l'acétate, c'est ces 3 points-là qui sont là. Ta vie doit être bâtie, doit être fondée sur le Seigneur Jésus. Cette épître-là est écrite à des chrétiens et pas écrite à la société en général. Quand on lit les exhortations qui sont là, on doit réaliser qu'elles sont pour des chrétiens. Et des fois, on a tendance à les lire comme si c'était pour tout le monde, même les non-chrétiens. Et ça leur donne une couleur différente. Mais là, ici, Paul parle à des chrétiens. Alors, il commence en insistant sur le fait que c'est juste Jésus-Christ qui compte pour bâtir votre vie. Il faut commencer par lui. Au début de la lettre, il nous dit, quand il rappelle aux Corinthiens, « C'est pourquoi moi aussi, frères et sœurs, lorsque je suis allé chez vous, je ne suis pas venu proclamer le secret de Dieu en utilisant le prestige et l'éloquence, car je n'ai estimé connaître chez vous seulement que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » On a déjà vu ça dans une prédication passée. Paul a fait exprès, a choisi volontairement de simplifier sa présentation de l'Évangile quand il est arrivé à Corinthe, parce qu'il a vu que ces gens-là étaient tellement facilement captivés par l'éloquence et les grands discours et la rhétorique et les lettres de noblesse. Et Paul a tout ça. Il a tous ces outils-là avec lui. Mais quand il a vu les gens de Corinthe, il a dit, si j'utilise ça, ils vont s'attacher à ça plutôt que de s'attacher à l'Évangile. Donc, je vais simplement présenter l'Évangile. Et remarquez quand il dit, j'ai voulu juste présenter Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Mais la vie, l'œuvre du Seigneur Jésus, c'est plus que la croix. Sinon, les évangiles, ça serait 3 pages. Il ne présente pas Jésus le sage, pourtant Jésus est un enseignant incroyable. Il ne présente pas Jésus le faiseur de miracles, pourtant Jésus a fait plein de miracles. Il s'est restreint à présenter seulement Jésus-Christ crucifié. Seulement, je pourrais le dire avec des guillemets. Pourquoi? Parce que les autres aspects du ministère de Jésus allaient détourner la fidélité du cœur. La foi des Corinthiens était trop facilement impressionnable par toutes ces choses-là. Donc, si le seul Jésus que tu connais, c'est
Jésus, l'homme sage, Jésus, l'homme d'amour. Tu n'as pas rencontré Jésus. La première chose, c'est que notre vie doit être sur ce fondement qui est Jésus-Christ. Jésus qui a été crucifié et qui est ressuscité. Et pour que ta vie soit bien bâtie, tu dois avoir une vie triple A. Il faut accepter, accepter, accepter. Accepter quoi, Jean-Philippe? Tu dois commencer par accepter ton besoin de salut. Merci, Frédéric. Ça vaut très, très cher pour moi, Frédéric. Merci beaucoup. Ce matin, on priait en haut, et ma prière, c'était clairement, cette église-là n'est pas l'église d'un pasteur. C'est pas sur moi que repose tout. On en a une belle preuve ce matin. Je vais aller au premier accepté, à moins qu'on le fasse à la main. Fait que c'était le texte. Ça aurait été plus facile à lire à l'écran. On est rendu. Bien construire ta vie sur le bon fondement, ça veut dire accepter ton besoin absolu de pardon. Quand Pierre prêche dans Actes, il dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » On a besoin d'être sauvés. Et ça veut dire que quand on est dans l'Église, tout ce qu'on va faire dans l'Église, on va voir ça plus tard, ça commence par le fait qu'on a tous reconnu qu'on avait besoin d'être sauvés de nos péchés. Et cette affirmation-là, elle est exclusive parce que ça dit que Jésus est le seul chemin, et elle est inclusive parce que tout le monde qui arrive dans ce chemin-là a la vie éternelle. Ça ne dépend pas de la qualité de toi, ni avant, ni après que tu connaisses Jésus. Ça dépend de la qualité de Jésus. Il est le nom, il est le chemin par lequel, le seul chemin par lequel on a accès à lui. OK, donc on accepte qu'on doit se confier en Jésus. C'est le premier morceau, je dirais, qu'il faut comprendre pour avoir le bon fondement. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut accepter? Il faut accepter qu'il est mort et ressuscité. Il faut accepter que Dieu a agréé, que Dieu a accepté le sacrifice de Jésus. Peut-être que vous prenez ça pour acquis, mais dans l'histoire de l'Église, ça n'a pas toujours été pris pour acquis. Il y a même encore beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui revendiquent qu'ils sont chrétiens, mais pour qui la croix n'est pas suffisante. Mais regardez ce que dit l'Épître aux Hébreux, que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Là, le texte continue, mais cette idée que c'est par le sang d'une alliance éternelle, c'est comme Dieu a agréé ce sacrifice-là. Et il l'a démontré en ramenant Jésus. J'aurais pu prendre Philippiens aussi, que Jésus accepte de s'abaisser et c'est pourquoi Dieu l'a élevé. On a des traces très claires dans la parole que Dieu regarde l'œuvre de Jésus et dit « Oui, c'est bon, c'est suffisant, c'est parfait, c'est complet. » Il faut accepter que le sacrifice de Jésus, c'est complet. On n'y rajoute rien. OK, je suis pardonné parfaitement. Super. Tout ce qui est sur Jésus et seulement ce qui est sur Jésus va résister à l'épreuve du feu, du jugement. Et là, je dois faire attention de ne pas prendre une voie d'effets spéciaux. Seulement ce qui est sur Jésus subsistera à l'épreuve du feu. Je ne suis pas très bon. Je pratique plus mon voice acting. Pourquoi je dis ça? C'est pas juste l'effet comique. Si je perfectionnais ma voix de podcast pour faire peur aux gens, je pourrais remplir ce bâtiment de personnes qui me suivent. OK? Et là, j'ai tout choisi mes mots dans cette phrase-là. Fait que je suis fier, fait que je vais vous l'expliquer. J'ai pas dit que j'allais remplir de l'Église de personnes qui allaient suivre Jésus.
J'ai dit que j'allais remplir ce bâtiment de personnes qui allaient me suivre parce que j'allais leur foutre la chienne. C'est une expression québécoise pour dire que j'allais faire peur au monde. Mais c'est vrai que l'épreuve du jugement, le feu du jugement, va révéler les seules choses qui sont importantes. Mais l'idée ici, c'est que tout ce qui est sur Jésus, et seulement ce qui est sur Jésus, va passer l'épreuve du feu. Mais il faut accepter qu'il a tout fait avant. Donc, si vous êtes ici, si vous voulez participer à l'Église, il faut accepter que c'est tout fait, et c'est seulement ce qui est sur Jésus qui va avoir une portée éternelle. Fait que dans un sens, c'est rassurant, parce qu'on est sur Jésus. Si on a accepté le pardon de ses péchés, si on accepte que Dieu a agréé le sacrifice de Jésus, on est sauvé. Mais il y a un autre A. Et on doit accepter, dans tout ça, là je le présente comme 3 points séparés, puis des fois dans notre vie, ça apparaît comme 3 étapes différentes, mais c'est un tout, ça. Il faut accepter que le Seigneur est le Seigneur de notre vie. Et c'est quand la dernière fois que vous êtes allé faire une courbette devant un roi? C'est quand la dernière fois que vous êtes allé... Il y en a de moins en moins sur Terre, fait que c'est plus difficile. Ça veut dire quoi avoir un roi? Ça veut dire quoi avoir un Seigneur? C'est juste quelqu'un à qui on dit « Bonjour Seigneur ». Dans Luc 6,46, Jésus dit « Pourquoi m'avez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis? » Si j'accepte que Jésus, c'est le Seigneur, j'accepte de faire ce qu'il me dit. Jean-Philippe, tu dis que c'est juste l'œuvre de Jésus qui nous sauve. Oui, l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Si c'est ton Seigneur, oui. Parce que regardez comment Jésus insiste sur l'obéissance. Le texte continue. « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, qui entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant sa maison, a creusé profondément, a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison, mais sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique, celui qui voudrait bien que je sois son sauveur, mais qui ne voudrait pas que je sois son Seigneur, est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur la terre ou sur le sable, sans fondement. Le torrent se jette contre elle et aussitôt elle est tombée et la ruine est grande. » L'obéissance fait partie de la foi. D'accord avec ça, Gabriel? Un des 2 criminels qui est mort aux côtés de Jésus, crucifié, Jésus lui a confirmé qu'il allait être au ciel. Il n'a pas eu le temps de faire beaucoup d'œuvres. Il a reconnu devant tout le monde qui était Jésus. Probablement la seule œuvre qu'il a faite. Et cet homme-là est encore dans la parole et on se souvient de lui 2000 ans plus tard. Ce n'est pas la quantité, ce n'est pas la panoplie. Il n'y a rien eu à rajouter à son salut. Les œuvres ne rajoutent pas à notre salut. Mais pour nous, à qui Dieu accorde le souffle de vie, Jésus dit, si je suis votre Seigneur, que vous entendez mes paroles, vous devriez les mettre en pratique. Vous allez confirmer que vous me voyez comme le Seigneur. Donc, accepte ton besoin de salut, accepte la perfection de l'œuvre et accepte la Seigneurie. C'est un Seigneur qui te sauve. La question, c'est pas est-ce que j'ai construit quelque chose d'impressionnant avec ma vie? La question, c'est est-ce que j'ai construit sur Jésus et est-ce que j'ai construit avec des matériaux que Jésus approuve? Parce que seulement ce qui est bâti sur Jésus va durer éternellement et va résister au feu. Maintenant,
Je ne sais pas ça fait combien de temps que j'ai commencé avec tout le brouhaha de... OK. Ça, c'est l'introduction. Okay. Parce que le texte ne nous parle pas de nos vies personnelles. Pas directement. Il parle de l'Église, de construire dans l'Église. Mais construire dans l'Église, ça veut dire construire avec les matériaux de l'Évangile. C'est ça le point de Paul, en fait, dans son texte. C'est quand on est en train de construire, autre chose que ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant, on construit avec les mauvais matériaux. Donc, dans la suite, quand je vais parler de bons matériaux, de mauvais matériaux, dites-vous que vous avez eu 15 minutes d'introduction sur c'est quoi le bon matériau. Parce que des fois, c'est ça qu'on se demande. Voyons, c'est quoi, Seigneur? C'est quoi qu'il veut? Est-ce que le Seigneur veut ça? Si vous cherchez à être fidèle et vous cherchez à honorer le Seigneur et à honorer l'Évangile dans votre travail, vous construisez avec des bons matériaux. C'est bon? Ça, c'était la conclusion. Merci. Mais c'est parce que, ultimement, c'est aussi simple que ça. Et ce texte-là est difficile à prêcher parce que c'est un texte qui s'enseigne mieux qu'il se prêche. C'est-à-dire qu'il y a plein de détails intéressants à regarder, mais la question, c'est comment ça va venir changer ma vie? Parce qu'on veut... Lorsqu'on est devant vous dimanche matin, oui, on enseigne, mais on veut que les vérités de l'Évangile viennent vous faire du bien et vous transformer, vous réconforter et vous rendre inconfortable, peut-être, dans son direction. Mais le texte qui concerne l'Église locale dépend de la dimension personnelle. Mais là, on doit aller voir le texte. Il nous parle de bien construire ton Église sur le bon fondement. Et je souriais un peu ce matin, Gilles priait en haut. « Seigneur, merci, c'est ton Église, tu bâtis ton Église. » Et ici, ce que j'ai écrit, c'est « Je dois expliquer pourquoi j'ai écrit ton Église. » Parce que qui, en regardant ça, se dit « Voyons, Jean-Philippe, c'est pas mon Église. C'est pas l'Église de Jean-Philippe, c'est pas l'Église de Sergio, d'André, de Nicole. C'est l'Église de Dieu. » Personne ne peut dire que l'Église lui appartient, sauf ma sœur, elle est toujours possessive, tout est à elle. C'est son Église, c'est ses gens. Je suis son frère. Mais c'est pas... C'est l'Église de Dieu. Personne n'est responsable de bâtir l'Église. D'ailleurs, notre texte dit, nous travaillons tous ensemble au service de Dieu, vous êtes le champ qu'il cultive, vous êtes l'édifice qu'il construit. Jean-Philippe, ton texte dit que c'est son travail, c'est son Église, c'est lui qui fait ça. Jésus, il dit, je bâtirai mon Église. C'est vrai, c'est très, très vrai. Bien, vous savez, j'aime ça, faire des choses compliquées. C'est très, très vrai. Jésus rachète son Église avec son sang. Super. Maintenant, on est dans 1 Corinthiens 5. Il faut regarder qu'est-ce que 1 Corinthiens 5 dit. Si la construction édifiée sur le fondement résiste à l'épreuve, son auteur recevra son salaire. Mais si elle est consumée, il en subira les conséquences. C'est qui construit ça? C'est Dieu? Dieu va s'amener en jugement? Non. Dieu construit son Église. Il construit son Église comment? Éphésiens 4, il donne des dons aux hommes, donne des dons à l'Église pour que les saints soient édifiés pour l'œuvre du ministère. Dieu construit son Église avec nous. Il nous construit avec nous. Il se sert de nous comme ouvriers, il se sert de nous comme matériaux. Cette métaphore-là est tellement utilisée beaucoup dans le Nouveau Testament, on peut la rendre aussi compliquée qu'on veut. Mais ici, dans le texte, les ouvriers construisent sur le fondement que Paul a mis. Paul a amené l'Évangile. L'Évangile est rentré dans Corinthe. Et là, on construit l'Église. Les ouvriers construisent l'Église. Donc, ce n'est pas Dieu qui s'amène en jugement. Notre texte n'est pas absurde. Oui, on est fondé sur Jésus. Dans la première partie, je disais, notre fondement, c'est Jésus et on construit notre vie en écoutant les paroles du Seigneur et en appliquant les paroles du Seigneur. Dans l'Église, c'est la même chose. L'Église est fondée sur Jésus et on utilise les matériaux que le Seigneur nous donne pour édifier l'Église. Jean a dit tantôt, on est ensemble le temple. On est individuellement le temple. Cette image-là va revenir plus loin dans l'Épître. On est collectivement le temple, ici à Châteauguay, l'Église du Lac-Saint-Louis. Rassemblés comme ça, on est le temple de Dieu. Il y a l'Église universelle. Il y a plein de niveaux à cette image-là. Mais sur quoi? L'Église à Corinthe, bien, l'Église en général est fondée sur, pas seulement sur Jésus, savez-vous?
Allez, Jean-Philippe, tu mélanges tout le monde. J'ai pas le choix. Éphésiens 2:20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Pourquoi je sens toutes ces choses-là? Parce que c'est tout le temps des images qui se mélangent. Ici, dans Éphésiens, Paul est en train de dire les apôtres et les prophètes ont placé le fondement sur lequel l'Église s'appuie. C'est la parole de Dieu, ça, c'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et Jésus, c'est la pierre du coin. Ils n'ont pas de niveau laser à l'époque. On met une pierre bien taillée sur le coin. Cette pierre-là, on construit l'édifice à partir d'elle. Toute la parole de Dieu, ça rime à l'œuvre de Jésus. Et Jésus est lui-même la parole. C'est lui qui a inspiré la parole. Donc, on est construit sur la personne et l'œuvre de Jésus telle qu'elle est présentée dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Est-ce que ça va? Qui est mélangé? Super. Mes deux enfants lèvent la main. C'est vraiment intéressant. Le travail des apôtres et des prophètes, l'ensemble de la révélation biblique, c'est le fondement sur lequel l'Église s'appuie. Si une Église s'appuie sur quelque chose qui est en dehors de la parole de Dieu, elle n'est pas fondée sur les apôtres et les prophètes. Oui, mais là, Jean-Philippe, on est dans une Église baptiste, on a une théologie réformée, on se base sur l'œuvre de Luther, sur l'œuvre de Calvin, les pères de l'Église ont écrit plein de... C'est tout vrai dans la mesure où ce que ces gens-là disent cadre avec la parole de Dieu. J'aime beaucoup l'œuvre de Calvin. Il y a des choses que Calvin a dites que tu fais « Non, je comprends pourquoi à ton époque tu pouvais penser ça, mais on n'est plus là. » On doit fonder l'Église sur la parole. Et on doit construire avec les outils et les principes qui viennent de la parole. Si j'étais dans une conférence avec des ouvriers, des prédicateurs, on irait ailleurs. Mais Paul ne parle pas vraiment aux ouvriers ici. Il parle aux Corinthiens. Et il leur dit qu'ils doivent choisir quel genre d'ouvrier ils veulent. Est-ce que tu veux un ouvrier qui construit des belles choses en paille ou tu vas vouloir un ouvrier qui construit peut-être plus tranquillement, mais avec de l'or et des pierres précieuses? Est-ce que tu veux un ouvrier qui travaille à partir de la parole de Dieu ou tu vas t'intéresser aux ouvriers qui en mettent plein la vue? Ici, il dit, Paul et Apollos, c'est quoi ça? C'est des serviteurs grâce auxquels vous avez été amenés à la foi. Dieu a fait son travail en utilisant eux. Il aurait pu utiliser n'importe qui d'autre. Il a choisi d'utiliser Paul et Apollos pour certaines choses. Ici, je ne pense pas que Paul est vraiment fâché après Apollos. Là. Il ne cite pas Pierre ici, qui est cité avant. Il est plus en train de prendre des exemples et de dire, ces deux personnes-là, on est juste des ouvriers. On est juste des artisans dans le champ de Dieu. Ce n'est pas après nous qu'il faut s'attacher, c'est après Dieu qu'il faut s'attacher. À quoi ça sert tout ça? Ce texte-là nous met en garde contre le syncrétisme. Savez-vous, c'est quoi le syncrétisme? On dirait un nom de groupe métal. Le syncrétisme, c'est... Je ne sais pas, j'ai inspiré, peut-être à cause d'Anne a trouvé de la nouvelle musique métal. C'est quoi le syncrétisme? C'est quand on mélange, souvent on le pense en termes religieux, on mélange des religions d'un peu partout. Quand l'Évangile rejoint des endroits où elle n'a jamais été, souvent les peuples qui reçoivent l'Évangile font des liens entre l'Évangile et les choses qu'ils connaissaient, puis il y a un genre de mélange qui se fait. Des fois, le mélange est un problème, des fois, non. Des fois, c'est une façon juste créative de réexpliquer l'Évangile. D'autres fois, non, on est en train de détourner notre cœur de la personne de Jésus. Mais je dis que c'est un danger dans tous les lieux et dans toutes les époques parce que, frères et sœurs, comme occidentaux, on a tendance à penser que nous, on comprend la théologie puis que les autres peuples ont souvent de la misère. Mais le syncrétisme rentre dans nos vies de toute façon. Les Corinthiens, eux, c'était la sagesse. Hein, la sagesse. Dieu est le grand sage. La sagesse est partout dans les Écritures. C'est bon, la sagesse. Dieu est un Dieu de parole. C'est bon, la parole, la rhétorique. Bon, et là, est-ce que c'est Jésus ou c'est Jésus plus la sagesse? C'était leur problème.
Aujourd'hui, on a tellement d'idées qui rentrent dans une même Église, grâce à les Internets, il y en a plein de syncrétisme. Autant qu'il y a de cultures différentes représentées ici, autant d'occasions de syncrétisme on a. Parce qu'on grandit dans une culture qui n'est pas une culture chrétienne. Même si 80% du pays était chrétien, on ne grandirait pas dans une culture chrétienne. Le monde n'aime pas Dieu. Le monde, j'ai avec un M majuscule, là. On est entouré de choses hostiles à Dieu et on grandit là-dedans. Donc, on intègre dans nos pensées des idées qui ne sont pas bibliques. Et en quelque part, on les mélange avec les vérités bibliques. Et quand les leaders captivent leur auditoire pour faire passer des idées, pour souvent provoquer des divisions, l'avertissement de prendre garde de ne pas être détruit parce qu'on détruit le temple de Dieu prend son sens ici. Le thème de 1 Corinthiens 1 à 4, c'est l'unité. Et là, Paul, ici, est en train de parler encore de choses qui menacent l'unité de l'Église. Dans notre culture, la façon dont on a été élevé va souvent prendre le dessus sur ce que dit la parole, parce qu'on a tendance à mélanger la parole avec ça. Donc, je répète, on est responsable de chercher des ouvriers, de chercher des leaders, de chercher qui on écoute. Puis quand je dis leader, je ne parle pas juste moi, Paolo, Mario, Gilles, là, on est en avant. Les leaders, c'est ceux que vous écoutez. Qui quand ils parlent, c'est doux à ton oreille. Comment détecter les mauvais ouvriers, les mauvais leaders ou les mauvais messages? Premièrement, le malin aime frapper au cœur de l'Évangile. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se disent prophètes ou apôtres avec l'idée qu'ils sont de la même autorité que les apôtres du Nouveau Testament et qui cherchent à enseigner un autre évangile, une autre façon d'avoir la faveur de Dieu que de se confier dans l'œuvre de Jésus à la croix. Chercher à avoir la faveur de Dieu d'une autre façon que par la croix. Okay? C'est probablement la version la plus large, la définition la plus large d'un faux évangile que je peux vous donner. Et si vous détectez ça, vous devez arrêter d'écouter la personne tout de suite. Paul dit même de lui-même dans Galates 1,8, « Si nous-mêmes, si un ange du ciel vous annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit, qu'il n'existe pas. » Donc, si vous voulez suivre les principes du Seigneur Jésus, ouais, cette personne-là, des fois, elle dit des choses, c'est pas correct, mais souvent, elle dit des bonnes affaires. Si dans les choses pas correctes, il y a quelque chose qui vous détourne de l'Évangile, c'est fini. Vous rejetez, faites du Seigneur Jésus votre Seigneur, puis rejetez cet enseignement-là. C'est pas mon titre, c'est pas mon travail passé qui garantit la façon de faire les choses. Si moi, je me mets à déraper, de grâce, reprenez-moi, si je me mets à vous enseigner autre chose que l'Évangile, à un moment donné, si vous avez l'impression que je vous pousse à vous confier autre chose que dans le sacrifice du Seigneur Jésus, venez cogner à ma porte, peu importe l'heure du jour ou de la nuit. J'aime mieux me faire réveiller à 3 heures du matin et me faire dire « Jean-Philippe, tu prêches mal l'Évangile » que d'être anathème. Mais des fois, ce n'est pas aussi frontal. Des fois, c'est plus subtil. Je vais paraphraser une vidéo que j'ai vue sur les réseaux sociaux. Une dame, je crois, africaine, c'est le plus précis que je peux être, là, c'est grand l'Afrique, là, mais qui parlait à ses sœurs dans la foi en ligne. Puis elle disait, « Écoutez, ton mari ne s'intéresse plus à toi, tu pries le Seigneur et il n'y a rien qui change. As-tu pensé que tu as arrêté de lire ta Bible? As-tu pensé que tu ne donnes plus ta dîme, que tu ne vas plus à l'Église? Pourquoi Dieu t'écouterait? Pourquoi le Seigneur répondrait à tes prières si tu n'es pas sérieuse avec le Seigneur? Reprends-toi, tu vas voir, le Seigneur va bénir. Mais il bénit ceux qui marchent sérieusement avec lui. » Qu'est-ce que vous pensez de ce message-là?
Elle ne demande pas d'argent. Elle ne dit pas « supportez mon ministère, vous allez être sauvés ». Parce qu'il y en a qui sont vraiment dans ça. Dieu n'a pas besoin d'argent. Okay? Elle demande la repentance. Elle demande la sincérité. Ça doit être bon. Jacques dit qu'on est plein de péchés et que Dieu ne répond pas aux prières. C'est biblique. Là, qui pense que c'est un bon message? Là, tout le monde est comme... Dans le contexte, probablement pas. Est-ce que c'est une mauvaise chose de demander aux gens d'examiner leur comportement? Est-ce que c'est une mauvaise chose de reprendre les gens sur le fait qu'ils pensent que Dieu est une machine distributrice? C'est une bonne chose, mais il y a deux problématiques. Dieu n'est justement pas une machine distributrice. Dieu veut nous bénir. Il veut nous bénir dans une relation avec lui. Et il utilise plein de moyens, humains ou terrestres, je devrais dire, pour nous bénir. Mais c'est Dieu qui répond à nos besoins. De diverses manières, mais c'est lui qui répond à nos besoins. On ne manipule pas Dieu. Donc, dire si tu corriges ta vie, c'est sûr que Dieu répond. Ça, c'est penser qu'on manipule Dieu, que Dieu est une genre de grande force. Dieu est un mana là, qu'on peut rediriger vers les choses que l'on veut. On n'est pas là. Le but de ce message-là, de cette femme-là, ce qu'elle veut, c'est de dire comment obtenir ce que tu veux. Tu veux obtenir une meilleure relation avec ton mari? C'est excellent. C'est une bonne chose. Mais si toutes les choses sont proposées, répare ta relation avec Dieu pour obtenir une meilleure relation avec ton mari. Oui, mais si sa relation avec Dieu n'est pas bonne, c'est là qu'il faut rester. Comprenez-vous? Au lieu d'essayer d'aider la personne à goûter la paix avec Dieu, à goûter le contentement avec Dieu, écoute, tu lis pas, tu pries pas ta Bible, tu ne sais pas ce que Dieu veut pour toi. Colle-toi à lui, demande-lui de te supporter dans cette épreuve-là, demande-lui comment tu peux prier pour ton mari. Au lieu d'avoir un enseignement qui nourrit la relation et la dépendance qu'on a avec ce Dieu-là, qui nous bénit, qui nous a sauvés, qui veut être avec nous, c'est comme on dit, arrange ton auto pour pouvoir aller où tu veux. Voyez-vous la nuance? Cette femme-là n'est pas anathème. Elle n'est pas en train de dire qu'on va être sauvé de d'autres manières. Mais son enseignement fait juste transférer nos désirs, l'affection de mon cœur. Est-ce que c'est d'avoir une bonne relation avec Dieu ou c'est d'avoir une bonne relation avec mon mari ou mon épouse? C'est des bonnes choses, mais c'est quoi que je veux en premier? Quand tout ça rentre dans l'Église, et encore plus dans la couche des responsables, il y a beaucoup de dommages qui peuvent être faits à ce moment-là. Et là, vous avez une responsabilité, comme Paul dit aux Corinthiens, de choisir, et je dirais, de pousser vos leaders à être centrés sur l'Évangile. Il faut travailler sagement. Et vous bâtissez l'Église avec vos œuvres, comment qu'elles vont dépendre de l'Évangile. Et là, ça m'amène à ce point sur ton travail. Et là, je regarde. Oui, c'est correct. Philippiens 4 nous dit que tous les croyants contribuent à l'œuvre du ministère. Parce qu'un peu partout, on lit « édifiez-vous les uns les autres ». Et le mot « édifier », c'est vraiment se construire. Et l'idée de construire un bâtiment, c'est partout dans le Nouveau Testament. Maintenant, j'ai une question pour vous. Et là, Jean il a donné des pistes de réponse, donc je m'attends à une bonne réponse. Ce matin, êtes-vous venu à l'Église ou êtes-vous venu rencontrer l'Église?
Est-ce que vous êtes venu à l'Église ou vous êtes venu rencontrer l'Église? Un peu des deux, là. En français, on appelle le bâtiment ici une église. On pourrait l'appeler un temple. La cabane. Et je dirais que dans la cabane de l'église du Lac-Saint-Louis, tout le monde est bienvenu. Mais dans l'église du Lac-Saint-Louis, il y a seulement ceux qui croient en Jésus. L'église du Lac-Saint-Louis, c'est vous. Si on s'en va faire un pique-nique, que l'église, tout le monde ici, on prend nos autos puis on s'en va sur l'île Saint-Bernard, l'église du Lac-Saint-Louis n'est pas au 157 rue principale. La cabane de l'église du Lac-Saint-Louis est au 157 rue principale, mais l'église du Lac-Saint-Louis est sur l'île Saint-Bernard. L'église, puis je dis l'église du Lac-Saint-Louis parce que localement, on est un corps. C'est pas décentralisé, là. Oui, je suis dans la grande Église universelle. C'est fantastique, la grande Église universelle, mais c'est pas de ça que Paul parle ici. Il n'y a aucun ouvrier humain qui construit l'Église universelle de Dieu. C'est jamais dans la parole, ça. Ce qui est dans la parole, c'est l'Église locale. Et la grande Église, ça, c'est vraiment Dieu qui s'en occupe. C'est vraiment Dieu qui a les moyens de s'en occuper. Moi, je ne travaille pas à travers le temps. Je ne travaille pas au travers les pays. Je ne travaille pas au travers toutes les langues. J'ai de la misère à en maîtriser deux. La grande Église universelle qui traverse le temps, ça, c'est le Seigneur qui s'en occupe vraiment. Et si une gang de peureux qui ont fui quand leur maître s'est fait arrêter ont pu faire une œuvre qui fait en sorte que 2000 ans plus tard, sur tous les continents, il y a un témoignage de l'Évangile, c'est pas parce qu'il y avait une gang de peureux qui travaillait fort. C'est parce que le Saint-Esprit a investi ses enfants puis que Dieu travaille à travers les hommes pour construire l'Église universelle. Mais nous sommes le corps de Christ. Nous sommes l'Église de Dieu à Châteauguay, ici, ensemble. Et on est le temple de Dieu. Et c'est quoi le temple? C'est quoi un temple? C'est quand la dernière fois vous êtes allé dans un vrai temple, quelque chose qui revendique le nom de temple. Nous autres, on ne revendique pas le nom de temple. On devrait peut-être. Hein? Il n'y en a pas tant ici. Hein? Il doit y avoir quelques temples. Il y a peut-être quelques temples grecs à Montréal, mais... Ah, il y a un temple sikh à Ville-la-Salle. C'est là où Dieu se manifeste. C'est là où on rencontre Dieu. Donc, techniquement, quand on s'en va faire un pique-nique sur l'île Saint-Bernard, puis que le témoignage de Dieu de l'Église du Lac-Saint-Louis est sur l'île Saint-Bernard, Dieu est sur l'île Saint-Bernard avec nous. Et quelqu'un qui passe puis qui nous rencontre Dieu. Il rentre dans un endroit où la présence de Dieu est censée être. Et c'est vrai pour nos corps aussi. On va le voir plus tard quand on va avancer dans la lettre. Nous-mêmes, nous sommes le temple. Et pour les Corinthiens, bon là, je vous parle d'un autre texte, mais pour les Corinthiens qui voyaient le corps comme quelque chose de pas bon, de se faire dire que leur corps était le temple du Saint-Esprit, ça devait faire des courts-circuits dans leur esprit. Mais bref, on est des bâtisseurs car on est des serviteurs du Maître dans ces relations-là qu'on a entre nous. Si tu as une relation avec un frère et une sœur, à 9h15 quand le café commence, ou à midi et demi quand je vais avoir terminé, et... Je sais comment stresser le monde. Quand on a des relations entre nous, on est en train de bâtir. On est en train de construire une œuvre. Un encouragement, de l'écoute, une exhortation, prendre des requêtes de prière, voir quelque chose dans la vie de l'autre personne puis de faire « Oh là là, je ne vais pas en parler maintenant, mais je sais que je vais en parler à mon Seigneur quand je vais rentrer à la maison. Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides à prendre soin de cette personne-là, à encourager cette personne-là, à l'appuyer dans ce qu'elle vit, peu importe. » Ça, c'est construire. Les musiciens qui sont ici très tôt le dimanche matin pour pratiquer, ils sont en train de construire. Vos leaders d'église-maison qui prennent du temps avec vous, votre propre présence dans une église-maison, vous construisez le temple. Pourquoi? Parce que le temple, c'est nous, c'est notre interaction ensemble. C'est notre vie ensemble. Donc, comme serviteur du Maître, vos dons, vos énergies, vos ressources, tout ce que Dieu vous confie, il vous le confie pour l'édification du corps.
Et là, l'avertissement qui est là, que tout va être passé au feu, c'est sérieux. Paul dit, certains vont être sauvés comme au travers du feu. Eux sont sauvés, mais il ne reste plus rien de leur œuvre. Ils vont recevoir, celui qui a construit avec de l'or va recevoir sa récompense, puis l'autre, il ne recevra rien parce qu'il ne reste plus rien. Et c'est la qualité des matériaux qui fait la différence. Nos motivations doivent être pures, nos méthodes doivent être bibliques. Et je vous le dis, plus vous avez des dons, si vous avez un don de parole, il faut vraiment faire attention parce qu'on peut manipuler les gens. La première fois que j'ai lu Le Prince de Nicolas Machiavel, j'étais jeune et on m'a dit que c'était un bon manuel de management. Et c'est un livre sur comment manipuler les nations, d'accord? Et c'est comme, OK, wow! Puis quand je l'ai relu plus tard, je me suis rendu compte que c'est facile d'utiliser ces choses-là. Donc maintenant, quand je le relis, je le feuillette de temps en temps, je m'en sers pour me souvenir quoi pas faire. Je ne veux pas manipuler les gens, mais c'est facile. Donc, il faut faire attention à nos motivations, à notre but, et notre but doit être l'édification. J'ai devancé mon texte pas mal. Tout ce qui est bâti sur Jésus va résister. Et seulement ce qui est bâti sur Jésus va résister. Et on doit chercher l'unité même quand c'est difficile. Il y a quelque chose de mystérieux dans ce texte-là, parce que c'est quoi l'idée de recevoir des récompenses? C'est quoi l'idée de... Il y en a qui disent « Ah, je fais des bonnes œuvres, ça me rapporte des God miles, tu sais, au lieu des Air miles. Quand je vais arriver au ciel, je vais avoir des récompenses. » Écoutez, c'est un sujet qu'il faudrait déballer tranquillement, mais je vais vous le résumer ça très, très simplement. Dieu va récompenser les gens. Dieu va juger les gens. Ceux qui enseignent, on est jugé plus sévèrement. Mais ce qui reste de l'œuvre, Dieu nous le donne en récompense. Mais si vous connaissez bien la Bible, qu'est-ce qu'on fait avec toutes les couronnes de gloire et toutes les récompenses? Moi, j'ai aimé ça parce que du coin de là, j'ai vu des gens tout de suite faire ça comme ça. On va les mettre aux pieds de Jésus. Comment vous trouvez notre temps de louange? Quand on chante, puis que vous pouvez entendre les voix qui s'élèvent, qu'on honore notre Seigneur, qu'on élève notre Seigneur, est-ce que ça fait du bien à votre cœur d'entendre Jésus être élevé? Imaginez-vous arriver au ciel puis de voir une filée de monde avec leur couronne, là, puis garocher ça au pied de Jésus encore. Le but de nos récompenses, c'est qu'arrivé en haut, on va encore plus magnifier Jésus. Pas se promener avec... On va pouvoir... Wow! Encore plus! Comme le dernier restant, le dernier souffle de notre vie terrestre, comme la dernière trace de notre vie terrestre va être d'encore le magnifier avec tout ce qu'il va nous avoir donné de pouvoir faire. Ça, c'est l'encouragement. De pouvoir arriver, puis encore... en mettre encore un peu de poudre d'étincelle sur notre Seigneur avec qu'est-ce qu'on va avoir fait de nos vies. Pas des choses qu'on ramasse pour nous, des choses qu'on ramasse pour lui. Je vous offre cette bénédiction qu'on a lue dans Hébreux 13, que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus-Christ vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il vous équipe de tout ce que vous avez besoin. Il vous donne tout ce que vous avez besoin pour que vous puissiez construire l'Église du Lac-Saint-Louis pour sa gloire et pour notre plus grand bien. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.